J'ignore qui lira cette lettre. À vrai dire, j'ignore totalement à qui elle est vraiment destinée en fait. Est-ce une personne? C'est une chose? Je sais pas trop. Quand j'y repense, à cette personne à qui elle devrait être adressée, je pense que c'est moi-même en fait. Faut dire, j'ai toujours été nul pour exprimer ce que je ressens. C'est parler à soi-même, ça fait pas mal des fois. Je sais que certaines personnes font des sortes de capsules temporelles, on s'adresse à eux-mêmes dans leur futur ou dans leur passé, mais je m'adressais à moi-même, mon moi actuel. Les lignes qui vont suivre n'ont pas de réel but, pas but de donner de leçons. Ça se trouve, ça n'a pas vraiment de sens au fur et à mesure que j'écris. Mais j'ai envie de parler et de partager mon ressenti, qui, il y a de fortes chances, sont loin d'être une vérité absolue. Après tout, je suis un être humain comme tout le monde. Enfin, je crois. Donc j'ai pris un stylo, une feuille, et j'ai écrit ce qui me traverse l'esprit. Toi et moi, qui lira cette lettre, notre nom est Homme Playmaker, et nous sommes différents. Bon, on va recommencer pour bien expliquer les choses. Ah, je sais, Animacity. C'est une vie fictive de l'anime Brand New Animal qui s'est fait connaître il y a pas si longtemps que ça sur Netflix. Entre autres parce qu'il s'agit d'une production de Studio Trigger, assez célèbre dans le monde de la Japanimation, mais surtout s'est fait connaître pour ses personnages à caractère anthropomorphique. On va pas se mentir, ça a clairement surfé sur le succès des Beastars, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. BNA prend place dans un 21e siècle où coexiste une autre espèce d'être vivant, intelligente entre guillemets, les Jujin. Alors, oui, je sais qu'il existe un terme officiel français d'Avostéfer, donc on n'a pas encore VF, mais tu comprendras que je préfère utiliser Jujin plutôt que animalien ou animum, un peu imprononçable. Enfin, entre guillemets, coexister, c'est un bien grand mot, car les humains de cet univers ont immédiatement rejeté ces êtres qui ne demandaient qu'à être acceptés, qu'à prospérer avec eux, et se réfugier dans une cité créée pour leurs semblables, Animacity. Utiliser des personnages anthropomorphes dans une œuvre de fiction pour parler de discrimination sociale, donc toute discrimination qui existe en soi, bah c'est pas nouveau. Mais de mon point de vue et de mon expérience personnelle, en termes d'animé, ça me fait toujours un petit effet. Après, je ne dis pas que toute œuvre fictive mettant en scène les anthropomorphes ont ce but. Je pourrais citer la plupart des premiers longs métrages de Disney, ou côté animé, je pourrais citer le pas très célèbre African Salaryman, où il suffit de regarder l'opening pour comprendre que ça se prend pas absolument au sérieux. Je veux dire, ils sont allés jusqu'à animer 3 postes principaux en 3D en train de faire une danse Fortnite. Ouais, c'est complètement varié. Mais déjà, qu'est-ce que l'anthropomorphisme? Pour faire très simple, c'est le fait de donner des traits et des caractères humains à quelque chose qui ne l'est pas de base. Et dans ce cas précis, des animaux. De ce côté, on l'associe souvent au furry fandom, mais ça existe depuis très longtemps, voire vraiment très très longtemps. Je pourrais penser aux dieux de l'Égypte antique, ou un peu plus récent, les contes classiques de notre enfance, de type Chaperon Rouge, ou encore les fables de La Fontaine. Le point commun entre tout ça, c'est que chaque animal humanisé est représenté par un attribut bien spécifique. Par exemple, la tortue est un animal qui peut vivre très longtemps, donc on va lui attribuer la sagesse. Ou encore le renard est un animal vif et silencieux, assez fourbe, donc on va l'associer à la fourberie, ou au vol, etc., etc. Pour recentrer le sujet, ces attributs peuvent être utilisés pour renforcer la personnalité d'un individu,
Ou créer un contraste. Je pourrais citer la série Aggretsuko avec Retsuko et son patron, ce dernier étant un porc au sens propre comme au sens figuré, traitant ses employés comme des esclaves et misogyne comme jamais. Retsuko, elle, est un pandarou, animal qui en soi est adorable et inoffensif. Et ça, c'est l'image qu'elle renvoie d'elle-même en permanence. Mais ce qu'elle est vraiment, c'est clairement notre histoire. Forcément, on en arrive à catégoriser ces individus entre eux, comme dans Beastars par exemple, qui est divisé entre carnivores et herbivores, division qui se fait ressentir dès les premières minutes de la série avec le meurtre de Thème. Pour BNA, la grande division s'est faite entre humains et Jojin. Et bien que je trouve ça légèrement abusé, la grande majorité des humains ne considèrent pas les Jojin comme leur ego. Ironique quand on sait qu'Anima City a été fondée pour que les Jojin aient les mêmes droits qu'eux, et qu'elle a été fondée avec l'aide financière de l'État japonais, qui au final voudront juste se débarrasser d'eux, comme on peut le voir au tout début quand Ichiro prend le métro, et que les humains laissent un tag « Mort aux Jojin » sur une affiche hypocrite, mettant en avant une entente entre les deux espèces. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Un droit qu'ont bien compris les habitants de cette ville, c'est la liberté de penser, d'avoir leur propre opinion sur telle ou telle chose, et dès la fin du premier épisode de BNA, on a une opposition de deux opinions. Michiru qui pensait que tous les Jojin étaient bons, et essaie de convaincre Shiro que tous les humains ne sont pas forcément mauvais, et Shiro qui refuse de l'écouter car il est persuadé que tous les humains sont tous les mêmes. Leurs opinions sont toutes deux basées sur ce qu'ils ont vécu par le passé, bien que dans les deux cas, c'est fortement altéré par des mensonges qu'on découvrira plus tard dans la série. Si on se penche sur le cas de Shiro, on est clairement sur une mentalité type « si l'autre ne l'accepte pas, pourquoi est-ce que je serais obligé de l'accepter ?» Selon moi, la non-acceptation de l'autre, basée sur un critère de discrimination sociale, peut très vite entraîner de la méprise. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ne pas accepter quelqu'un pour ce qu'il est une chose. Le mépriser pour les mêmes raisons en est une autre, et c'est déjà plus grave, quand on prend en compte les conséquences parfois irréversibles que ça peut avoir sur soi-même et sur les autres. Je veux dire, qu'on me juge parce que je suis encore au toupie Beyblade à mon âge, j'ai plus de 20 ans, dans l'absolu, bien que ce soit pas forcément mon bon choix, je pourrais juste arrêter d'y jouer, comme ça on me dit « ok ». Je serais normal aux yeux des autres. Mais quand on me juge pour ce que je suis, et que c'est littéralement ancré dans mon ADN, je suis censé faire quoi? Je suis différent, certes, mais je ne peux pas changer ce que je suis. Il est déjà compliqué de savoir qui on est dans sa tête quand on se cherche encore sa propre identité propre. Mais si par-dessus des personnes viennent rajouter une couche, forcément on s'y perd. Dans ce cas, on pourrait juste se refermer sur soi, en attendant que ça passe, et espérer. Mais tout le monde possède ses limites, et quand elles sont atteintes, on pète les plombs, comme ce pauvre coach de baseball qui ne demandait qu'à vivre sa passion auprès des humains, ou encore Mercenaire dans Grimloir Zero, qui lui ne demandait qu'à exister. On pourrait se détester, dire que c'est qu'une maladie qui ne demande qu'à avoir un remède, mais comme je l'ai dit plus tôt, ils sont ancrés dans notre ADN. On cherche qui on est, on veut savoir qui on est, éviter le regard des autres et se faire accepter par les autres. Ce n'est pas aux autres de déterminer qui on est et ce qu'on veut être. On peut s'inspirer d'autres personnes, bien évidemment, comme nos parents, en général, ou une idole, mais des personnes inconnues qui ne savent pas qui tu es, et qui viennent te juger et qui te disent « faut que tu sois comme ça, faut que tu sois comme ça », ils auront rien à te dire, ils ne sont pas de toi. Il faut déjà s'accepter soi-même, tel que l'on est. Comme l'a dit un grand guerrier dragon, il n'y a pas d'ingrédient secret, c'est en nous. Et une fois qu'on a compris que notre différence n'est en rien une faiblesse, mais une force, ces personnes qui nous ont jugés comprendront peut-être qu'ils ont eu tort. Oui, peut-être, je me répète, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Forcer quelqu'un à nous accepter tel qu'on est, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Si on ne nous accepte pas, c'est que ces personnes ne tiennent pas à nous et qu'on n'a pas besoin d'eux. À quoi ça sert de vouloir jouer un rôle au final? Se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, n'est pas forcément bénéfique non plus. Comme l'a dit un vidéaste célèbre, les personnes à qui on plaira nous laisseront tomber dès l'instant où on reviendra nous-mêmes. Et si on change vraiment, on perdra les personnes à qui nous tenaient vraiment pour ce qu'on était, c'est-à-dire nous-mêmes. En restant nous-mêmes, on ne plaira pas à tout le monde, mais au moins, on plaira aux bonnes personnes. En prenant exemple sur toutes les œuvres que j'ai citées auparavant, il y a forcément quelqu'un qui soutient la personne dans cette situation, et qui prend le temps de l'écouter. Aujourd'hui, on est tellement préoccupé par autrui qu'on oublie de penser à soi-même et ceux qui comptent vraiment pour nous. Le monde actuel est si chaotique, surtout avec les réseaux sociaux, que demain une Karen peut débarquer pour tenter de porter plainte contre moi, parce que j'ai le malheur de respirer, et que, oh mon dieu, le CO2 ça pollue. Tu trouveras ça absurde, mais quand je vois des personnes refuser de se faire servir en grande surface par des personnes typées asiatiques, par peur d'attraper le Covid-19, je me dis que l'absurdité, c'est devenu notre quotidien en 2020. Moi aussi, j'ai ma sorcière Zéro, j'ai mon meilleur ami Jack, j'ai une amie Nazuna d'enfance, j'ai des personnes qui m'ont toujours accepté tel que je suis, et j'ai surtout ma famille.
et qui m'accepteront quoi que je devienne à l'avenir, tout comme les parents de Michiru qui n'ont jamais cessé de l'aimer, malgré qu'elle soit devenue une Jujin et qu'elle soit partie de chez elle. Donc oui, je suis différent, mais ce n'est pas grave, toute ma vie je l'ai été. Les discriminations s'arrêteront probablement jamais, mais ça ne m'a jamais empêché d'être celui que je suis aujourd'hui, à écrire ces lignes. Quelque part, je sais que je suis pas seul dans cette situation, mais en aucun cas, je veux qu'on s'appuie pas sur moi. On me dise « Oh, pauvre playmaker ». Non, j'ai vraiment pas besoin de ça. J'ai juste besoin que les gens qui tiennent à moi soient honnêtes et répondent à mes sentiments. Et si on me traite de furry parce que je m'identifie à des personnages fictifs anthropomorphiques, eh bien, soit, je suis un furry. Après tout, je suis déjà assez bizarre comme ça du point de vue des gens entre guillemets normaux, donc je suis vraiment plus à ça près. D'ailleurs, c'est assez ironique quand on sait que les furry fandom est probablement l'une des communautés les plus ouvertes et les plus tolérantes que je connaisse, où chacun peut être ce qu'il veut sans jugement, dans la limite de la morale et de la légalité, ça va de soi. Donc voilà Playmaker, je crois que j'arrive au bout de cette lettre. Je sais pas vraiment comment la terminer, si ça t'a vraiment apporté quelque chose, mais... Si je vais te dire une dernière chose, c'est que je sais que tu aimes la personne que tu es aujourd'hui, et surtout ne change pas. Donc ouais, nous sommes différents, et franchement, c'est plutôt cool.